Mais qui voilà? Ne serait-ce pas le Google Pixel 4 XL et le 4 tout court, et de chez Google en plus, et en collaboration avec Google? Là, c'est le level up quand même, c'est pas mal. Après 3 générations réussies de Google Pixel, surtout en termes d'OS et d'intégration logicielle dans le smartphone, Google repart à l'attaque cette année avec donc les Google Pixel 4 et 4 XL. Que valent-ils? Sont-ils à la hauteur des attentes de 2019, voire 2020? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Google revient donc pour la 4e année consécutive avec son smartphone maison, le Google Pixel. On avait pu, souvenez-vous à l'époque, tester le Google Pixel 1. On avait fait l'impasse sur le Pixel 2 puisqu'il n'était pas sorti en France. Le Google Pixel 3, on l'avait testé, mais non pas sur cette chaîne YouTube et sur un autre canal de diffusion vidéo. Donc il fallait bien revenir aux bases et donc aujourd'hui c'est ce que l'on va faire avec par exemple ce Google Pixel 4. L'idée du Pixel, c'est simple, c'est que l'OS soit sous Android, mais sans aucune surcouche. Et comme Android, c'est Google, du coup, on a du pur Google dessus. On a donc de l'Android stock. Mais aussi que le hardware, à savoir le body en lui-même, soit fait par l'entreprise. Et donc, on ait le hardware et le software fait par la même entreprise. Un peu le même style qu'Apple et donc son iPhone. Donc, on a la meilleure intégration possible du logiciel dans le hardware, parce que c'est fait ensemble, en corrélation. Et la force, bien entendu, de Google, c'est quoi? C'est ses logiciels et sa partie OS, puisqu'on le sait, Google, c'est quoi à la base? Un moteur de recherche. Donc, en OS et en logiciel, ils sont quand même plutôt pas mal. Et ils arrivent à faire des miracles sur leur Android stock, que ce soit en partie photo ou tout simplement en logiciel. Mais ça, on y reviendra un peu après. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le plat, dans l'œuf, dans la poule, dans ce que tu veux, on va parler un peu du téléphone en lui-même. Google a fait le choix cette année d'abandonner ce fameux dos texturé qu'on avait jusqu'à présent, donc une partie mat, une partie en vert, pour rester sur quelque chose de tout vert pour le coup. Je suis un peu triste parce que j'aimais bien cette texture et surtout ce coloré noir qui est extrêmement sobre et qui prend beaucoup les traces de doigts. C'est pour ça que moi de mon côté, je lui ai mis pourquoi pas un skin de chez Rhinoshield qui est un effet carbone et qui rend ultra bien pour le coup. Et également le module photo cette fois-ci sera renfermé dans un petit carré. C'est la mode pour la plupart des téléphones de nos jours, c'est de mettre le module photo dans un carré. C'est très sobre, il n'y a pas plus sobre que ça. Et le contour du coup sera mat et j'adore le contraste, surtout avec le petit bouton de couleur. Donc là c'est un peu du blanc sur le modèle noir qui rend vachement bien. Donc là pour le coup si t'aimes le noir, tu seras comblé. Côté écran, on va avoir du 5,7 pouces pour le Pixel 4 et du 6,3 pour le Pixel 4 XL. C'est très grand. Bon, maintenant que les présentations sont faites, si on parlait de tous les avantages et tous les inconvénients de ce Pixel 4 et 4 XL, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal à dire et que ça risque d'être fort intéressant. Premier point que j'ai envie de parler dans le côté avantage de ce produit, c'est tout simplement le design qui est atypique. C'est le mot que j'ai envie de dire, il est atypique. Il peut tout aussi plaire comme déplaire. Donc en même temps, il pourra se retrouver dans les inconvénients. C'est ça qui est rigolo. Cette sobriété poussée à son paroxysme, à son maximal, on a simplement donc le dos tout noir, le petit module photo en carré. Il n'y a pas de logo, il y a juste le petit G de Google à son dos. Bref, il n'y a vraiment pas grand chose sur ce design, mais ça en fait quelque chose de très sobre, très épuré. Et en plus en France, on aura donc uniquement le coloris noir, on n'aura ni le blanc ni le orange. Donc c'est pour ça que moi je lui ai mis du coup ce fameux petit skin qui est disponible dans plusieurs coloris. Mais là, l'effet carbone rend franchement vachement bien, je trouve. Je le répète, mais waouh! On s'amuse, hein. La prise en main reste excellente, surtout j'ai envie de dire pour le Pixel 4 qui est avec un plus petit format, même s'il a un écran vachement grand. Le format d'écran est du 19/9, donc c'est très allongé. On va avoir une petite bordure en bas et surtout un grand front au-dessus de l'écran qui est un peu l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. C'est pour ça que je trouve ce design vraiment atypique. Et c'est donc à l'avant où ça va un peu plus coincer à mon sens. Ce fameux front donc qui est de 1 cm d'épaisseur, c'est quand même pas mal gros, mais il n'est pas là juste pour le fun, il est là pour embarquer cette fameuse détection de visage, ces capteurs qui te permettront de pouvoir déverrouiller ton téléphone avec ton visage, mais bien plus perfectionné que la plupart des téléphones sous Android aujourd'hui. On se rapproche pour le coup plus d'une technologie Face ID, c'est pour dire. L'écran est Always On Display, c'est la technologie que j'adore entièrement parce que dès lors que le téléphone sera sur une table, tu auras toujours l'heure, les notifications de marquer, et dès lors que tu le prendras dans tes mains, l'écran va s'allumer, tu le mets sur ton visage et il se déverrouillera. C'est génial. Les deux smartphones n'ont pas la même définition d'écran. Alors les deux sont OLED, certes, mais l'un est en Full HD+, quand l'autre est dans Quad HD+. Un écran plus grand, donc il y a donc une plus grande densité de pixels, donc une meilleure définition d'écran. Mais bon, ça reste quand même assez dommage de ne pas avoir proposé la même définition d'écran pour les deux téléphones. Et une fois allumé, on peut donc venir s'amuser avec Android Stock, la fameuse version pure d'Android. Alors en soi, il n'y a pas beaucoup de reproches à faire sur Android Stock, ça existe depuis des années, ça avait été inauguré avec des anciens, souvenez-vous, les Nexus à l'époque étaient les ancêtres entre guillemets des
des Google Pixel. Il n'y a pas grand chose à redire, franchement. C'est bien exploité, ça marche ultra bien, c'est fluide, tout tombe sous le sens. La gestuelle est bonne, elle est également cohérente. Bref, Google est connu de base pour faire des bons logiciels. Bah là, ils sont connus de base également pour faire des bons OS. Si vous êtes un adepte d'Android, vous allez encore plus adorer. Et si vous êtes un adepte d'Apple, vous ne serez pas trop dépaysé parce que finalement, ça se rejoint. Une puce Qualcomm 855 sera à l'intérieur de ce téléphone. Ce ne sera pas la toute dernière, la 855 Plus qui sera embarquée. Un peu dommage, mais par contre, elle fera bien l'affaire. Le rafraîchissement à 90 Hz selon les utilisations que tu vas faire également est cool à avoir dans le téléphone. Il sera couplé à 6 Go de RAM, mais par contre, on aura uniquement 64 Go de stockage interne non extensible avec aucune carte micro SD à mettre à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage puisque quand on sait que le fameux abonnement Google Photos illimité était jusqu'à présent offert avec les Google Pixel, bah là, c'est plus le cas. C'est un peu ric-rac, 64 Go, non? Et c'est un élément hyper important à mon avis à prendre en compte de nos jours puisqu'on prend de plus en plus de photos, de plus en plus de vidéos, on a de plus en plus d'applications et 64 Go, ça peut être quand même un peu petit pour tout ça. Alors certes, soit le cloud, ça existe, vous allez me dire, mais quand t'as pas de réseau, bah ça marchera pas. Donc, la fameuse grosse première nouveauté qu'apportent ces nouveaux Google Pixel 4 et 4 XL, c'est cette fameuse détection de visage, appelée par Google Face Unlock. Elle est beaucoup plus puissante et sécurisée que la plupart des systèmes présents chez la concurrence sous Android et se rapproche, comme je l'ai dit juste avant, bien entendu, du Face ID d'Apple. En pratique, c'est ultra rapide. Tu as juste à prendre ton téléphone, le mettre sur ton visage et ça se déverrouille. Ça marchera dans le noir avec des lunettes, un chapeau, une casquette, tout ce que tu veux. Quand tu prendras ton téléphone dans tes mains, ça le déverrouillera automatiquement sur l'écran d'accueil. C'est une chose différente d'Apple qui est libre pour le coup, déverrouille le petit cadenas et puis après tu dois faire un swipe. Alors d'un côté c'est bien puisque tu vas directement sur l'écran d'accueil, de l'autre tu n'as peut-être pas le temps de voir les notifications, donc tu peux gérer dans les réglages si tu souhaites qu'il y ait le petit cadenas ou si tu souhaites directement aller sur l'écran d'accueil. Moi personnellement j'ai laissé le petit cadenas. Ça se déverrouille bien entendu dans le noir, mais ça se déverrouille également les yeux fermés, donc si j'ai les yeux fermés je peux déverrouiller mon Google Pixel 4 et 4 XL. Alors c'est une question que je me suis posée, pourquoi? J'ai posé à Google, ils m'ont dit qu'une mise à jour en 2020 allait arriver, une mise à jour de sécurité qui permettrait directement d'éviter de pouvoir déverrouiller le Pixel 4 avec les yeux fermés. Parce que imagine tu dors, on prend ton téléphone, on te le met devant, on déverrouille avec les yeux fermés, le monde entier à ton téléphone. Autre fonctionnalité très cool de ce Pixel 4 et 4 XL, c'est bien entendu Motion Sense, qui est tout simplement la possibilité de pouvoir faire des gestes avec la main sur le téléphone pour pouvoir interagir avec, changer de musique, interagir avec le fond d'écran, différer l'alarme, ou tout simplement, vraiment pas bête, couper le son d'un appel entrant. Ça c'est très cool. Après il faut bien placer la main dessus, il faut bien qu'elle soit parallèle, parce que si tu la mets pas parallèle, ça risque de un peu moins marcher. Bon, on continue avec les technologies un peu sympathiques et gadgets qu'ont ce Google Pixel 4. J'attends les votes, hein. Vous ne pouvez pas voter en plus. Active Edge, vous connaissez? C'est la possibilité de pouvoir serrer fort son téléphone pour pouvoir lancer des petites choses, comme par exemple Google Assistant. C'est très pratique et c'est surtout très satisfaisant de pouvoir serrer son téléphone, avoir un petit retour haptique et le sentir dans la paume de sa main. On adore. Un peu dommage par contre que ça se limite à Google Assistant. J'aurais bien voulu faire d'autres choses, pourquoi pas éteindre le téléphone en le pressant comme ça. Et d'autres points, j'ai posé la question à Google de savoir si presser son téléphone comme ça, à tout bout de champ, ça pouvait pas un peu endommager le téléphone. Ils m'ont dit que non, pas du tout, parce que tout avait été fait en fonction pour que justement il n'y ait pas de problème. Ça c'est très cool. Et on regrettera quand même le fait que plusieurs fonctionnalités qui ont été présentées lors de l'annonce du Google Pixel 4, qui sont disponibles par exemple aux États-Unis en langue anglaise, ne soient pas disponibles en langue française, comme le fameux nouveau Google Assistant 2.0 qui te permet de pouvoir continuer une conversation sans dire la fameuse phrase qui est marquée là, ou encore la transcription d'un mémo vocal. Dès lors que tu enregistres un mémo vocal, et bien directement tu as tout le texte qui va s'inscrire sur les notes. C'est génial, mais en France ça marche pas. Mais par contre l'avantage d'un Pixel, c'est quoi donc, me direz-vous? C'est que c'est logiciel, c'est que tout fonctionne avec le logiciel et que c'est Google par derrière. Donc qui dit Google dit que ça peut évoluer, c'est évolutif et ça peut changer dans les mois, les semaines, les années à venir. Donc ton Google Pixel 4 est évolutif. Donc si aujourd'hui tu as des fonctionnalités, dans quelques semaines tu en auras d'autres et dans plusieurs mois tu en auras d'autres. Donc c'est pas fermé. Si c'est pas là aujourd'hui, ça pourra très certainement être là dans plusieurs mois. Bon, maintenant si on passait à une autre très grosse fonctionnalité de ces Pixel 4, l'appareil photo. Allez go. Pour la première fois, Google a ajouté un second capteur photo au dos du téléphone. Donc on a un capteur principal et on aura non pas un ultra grand angle comme c'est la mode aujourd'hui pour tous les téléphones, on aura un zoom x2 optique dans le Google Pixel 4
et le 4XL, c'est la même chose. Je suis un peu triste de ne pas avoir eu ce fameux ultra grand angle qui est génial, mais bon, on y va step by step chez Google, donc peut-être que l'année prochaine, pour le Google Pixel 5, on aura ce capteur ultra grand angle. Qu'en dites-vous? Du coup, on pourra faire des clichés de jour qui sont somptueux, des clichés de nuit qui sont fabuleux, mais aussi, petite nouveauté, faire de l'astrophoto qui te permettra de pouvoir photographier des étoiles de galaxies lointaines, très lointaines même. Le capteur principal, c'est un capteur de 12,2 millions de pixels et le second de 16 millions de pixels. J'ai un tout petit regret sur la partie interface, c'est que on n'a pas de barre de zoom directement inscrite, il faut taper une fois sur l'écran pour la faire apparaître, ou alors double taper pour zoomer en x2. C'est un peu dommage que ce soit pas là, mais comme Google c'est le logiciel et que le logiciel est évolutif, ça peut venir et peut changer dans une prochaine mise à jour. Mais également, autre petit point, c'est que le mode nuit n'est pas activé de base dans la partie photo, il faut slider sur le fameux mode de vision de nuit pour pouvoir prendre des clichés de nuit. Mais en soi, l'intelligence artificielle de Google est tellement élevée et tellement poussée qu'avec ce téléphone, on a des photos mais dignes, mais des meilleurs téléphones aujourd'hui sur le marché. Les photos sont claires, nettes, précises, les couleurs sont bien respectées entre le capteur normal et le zoom x2. Franchement, c'est ultra clean. Les clichés de nuit rendent vraiment bien. Le mode portrait est somptueux. Les détails et les détourages de cheveux sont parfaits. Franchement, il n'y a rien à redire sur la partie photo de ce téléphone. C'est quasiment sans faute. Parce que la perfection n'existe pas en soi pour moi. Mais également le zoom numérique x8. Comme il y a un traitement logiciel par derrière, on n'a pas l'impression d'être en numérique x8. On a un rendu qui est largement exploitable. La partie vidéo arrière permettra de filmer en 4K 30 images par seconde ou 1080p 60 images par seconde. Un peu déçu qu'il n'y ait pas de la 4K 60 images par seconde. Cependant, c'est assez bien stabilisé, les couleurs sont bien ajustées, le rendu est plutôt correct, plutôt stable et ça peut être largement un téléphone exploitable et très exploitable pour faire des vidéos dans la rue ou pourquoi pas se lancer sur YouTube avec. Et enfin en partie avant, en plus du capteur de détection de visage, on aura donc droit en toute logique à un capteur photo de 8 millions de pixels. Alors que les Pixel 3 à l'époque en avait 2. La résolution est franchement plutôt bonne, il n'y a pas trop de grains présents dans la photo et ça nous permet d'avoir des clichés ultra clean pour les exploiter sur tes réseaux sociaux. Donc en soi, si vous cherchez un smartphone pour faire de la photo, un photophone comme les gens aiment bien les appeler, le Google Pixel 4 ou le 4XL, puisque quand je parle de l'un, je parle de l'autre, tu as un pur smartphone pour faire des photos. Les batteries annoncées sont de 2800 mAh pour le Pixel 4 et 3700 mAh pour le Pixel 4XL. Ils proposent tous les deux de la recharge rapide en 18 watts en USB-C, très cool, et ainsi bien entendu de la recharge par induction. Alors la batterie du Pixel 4 est plus petite que celle du Pixel 3 de l'année dernière, du coup il ne faudra pas s'attendre à avoir des merveilles en termes de batterie, en termes de tenue de route pour le Pixel 4. Mais heureusement que le Pixel 4 XL est là pour un peu plus remonter la baraque. Alors certes, ça ne sera pas génialissime, mais c'est déjà ça. Google, s'il vous plaît, pour le Pixel 5, mettez-nous des batteries du turfu qui pourraient pourquoi pas durer 2 jours. Parfait. En tout et pour tout, Google, avec ses Pixel 4, propose sa propre vision du smartphone, sa vision un peu indépendante, un peu différente de ce que tout le monde peut faire aujourd'hui sur le marché. Ici, tout est basé sur l'intelligence artificielle. On a simplement 2 petits capteurs photo et on fait parfois beaucoup mieux que ceux qui ont 5 ou 6 capteurs photo dans leur smartphone, vous imaginez? Et les différences entre le 4 et le 4XL sont pas non plus dingues. On a un plus grand écran, une plus grande batterie et une meilleure définition, c'est tout. Alors du coup, pourquoi acheter un Pixel 4 ou 4XL? Eh bien pour son design particulier, pour son intégration à 100% des services de Google, le fait de tout miser sur la détection de visage sans offrir, attention, un capteur d'empreinte, tout se fera par la détection de visage, pas de capteur d'empreinte. Et bien entendu, profiter d'un appareil photo génial. Et à l'inverse, du coup, qu'est-ce qui pourrait rebuter votre choix d'aller acheter un Pixel 4 à mon avis? L'absence déjà, pourquoi pas de prise jack, il n'y en a pas, de port de carte micro SD et enfin d'avoir une batterie un peu limitée. Après c'est clair que ces smartphones restent quand même excellents sur le papier comme en utilisation, même s'il y a quand même 2-3 petites choses à changer. Très hâte de voir la suite. Alors ils sont proposés au prix de 769 € pour le Pixel 4, 899 € pour le Pixel 4 XL. C'est un peu cher oui, mais ne l'oubliez pas, ce sont des smartphones évolutifs, donc tu peux l'acheter aujourd'hui, il évoluera encore pendant plusieurs années. Et pour moi, avoir un Pixel, c'est surtout un parti pris. Alors si Google m'écoute, on sait jamais s'il passe par là, parce que bon, même si cette vidéo est faite en collaboration avec eux, on sait jamais. Pour le Pixel 5, je souhaiterais un design revu et un peu plus sympa, avec des meilleures couleurs et surtout d'autres coloris en France, ce serait cool. Le capteur ultra grand angle que je veux, un écran d'une meilleure résolution pour le petit format, un stockage un peu plus gros ou du cloud et surtout une bien meilleure batterie. Et là, ce serait parfait. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces fameux Google Pixel 4. Est-ce que vous avez franchi le pas? Est-ce que vous allez franchir le pas? Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Et surtout, lâchez votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Bon allez, bye bye.